Et vous êtes parti comment? Pour prendre le bateau, vous l'avez pris où? À Bougie? À maintenant. Ah ben? Non, le bateau. À là-bas. Ah, là-bas. À là-bas. Je pense à mon mari, je dis maintenant, c'est à là-bas. D'accord. Nous Alors, sommes rentrés. vous voulez que je vous parle des camions, comment ça s'est passé? Là-bas. Vous voulez pas que je vous parle des débarquements, comment ça s'est passé? Vas-y. Entre Annaba et Varennes, dans les camions militaires. Oui, ça, oui. Nous étions, il y avait des familles. Des camions, les familles, voilà, tout ça entassé dans les camions, bâchés. Entassés comme des moutons. Bâchés. Ben non, parce qu'ils s'étaient bâchés sur les côtés. Oui. Mais là, derrière, comme il n'y avait pas la bâche, et il y en a qui non, ils nous ont caillassés. Oui. Ils nous ont caillassés. Arrivés à Annaba, on était des bestiaux. De toute manière, de tout le long, on a été des bestiaux. Annaba, il y avait des familles. Normalement, on devait débarquer le jour même, mais on est resté 3 jours à Annaba. Ben moi, je mets bonne. Comment? Parce que c'était bonne à l'époque. Comment ça? Annaba, ça s'appelait bonne à l'époque. Bonne, c'est bonne, oui, autant des Français. Donc moi, je mets bonne. Philippe Ville et bonne, oui. Ouais. Alors, on était entassés. On devait partir le même jour, mais on a resté 3 jours. 3 jours sur les quais? Non, dans une caserne, on tassait les gens sur les... À Bonne. Ouais. Nous, on était avec un jeune couple qui habite ici, sur les Pilanes, évidemment, parce qu'on est du même bled. Alors, quand on a pris le bateau, ben, je ne vous dis pas. On était dans les cales, en bas, près des moteurs, des couvertures par terre, des femmes enceintes. Je ne pourrais pas vous citer des noms parce qu'ils peuvent venir témoigner et dire ce qui s'est passé. Ils sont d'ici. Alors, maman était enceinte de 2 mois de ma soeur. Alors, elle vomissait plein. Nous, les enfants, des fois, on montait en haut du bateau pour voir la mer et tout. Mais ce qu'ils ne disent jamais, c'est qu'il y a eu des enfants qui sont tombés à l'eau. Parce qu'il y a eu des enfants tombés à l'eau. Même des vieux qui sont tombés à l'eau. Et ça, ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas. Ils sont tombés du bateau. Oui. Ils sont tombés du bateau. On était dans des bestiaux. Et vous êtes arrivé où? À Marseille? Ouais, on est arrivé à Marseille. À Marseille. À Marseille, ça s'est mal passé, je suppose aussi. Oh non, à Marseille, il y a eu l'appel. Il y a eu? Il y a eu l'appel. Bon, chaque famille par son nom de famille. Bon, donc, par lettre alphabétique. Bon, ça a commencé par les A et les C. Et il y arrivé au F. Il y avait beaucoup de F. Je ne dirais pas le nom des F. Comme les os de la terre. Appel pour vous recenser? Oui, pour recenser. Après, on est monté dans des camions. À nouveau dans des camions militaires? À nouveau dans des camions bâchés. On est arrivé vers 10h, 11h à Millau. On était dans la cour de la préfecture. Ils nous ont donné à manger. Et quand on a fini de manger, donc on est remonté dans le camion, direction Arzac. D'accord. Après arrivé à Larzac. Donc les harkis voyaient les lumières des bâtiments et tout. L'autre il dit moi j'habite au rez-de-chaussée, j'ai des enfants. L'autre il dit j'habite en haut. Mais la surprise elle était de taille. C'était des tentes. Nous avons été logés dans des tentes. Dans des tentes. 2 familles par tente. Donc les tentes de l'armée, les tentes 56, les tentes rectangulaires. Oui, les tentes comme ça là. Les tentes, ils sont là, on était dans des tentes. Nous, on était avec un jeune couple qui habite ici. Aucune intimité. Bien sûr. Aucun Et hygiène. au niveau couchage, vous aviez quoi? Dans les tentes des lits de l'armée ou... Des lits pliants pour les parents et les enfants des paillassants. Et des couvertures militaires. Des couvertures militaires.
que c'est normal que les parents, ils sont là et que les enfants, 5 enfants de notre âge, moi j'avais mon frère aîné, et moi, et après mes trois petits frères, hein, que nos parents ils dorment comme ça, sans aucune hygiène, sans pas d'hygiène, pas d'intimité. Et le jeune couple qui venait de se marier. Vous savez quand il y a les tentes militaires, je ne sais pas si vous avez vu ça. À l'arrière de la tente, il y a un petit machin, c'est comme une séparation. Et puis le jeune couple, il a été derrière. C'est une honte. C'est une honte de dormir à ras le sol. Et puis quand ils nous ramenaient à manger. Et vous mangiez comment au début? Ben, je vais vous dire tout de suite, j'arrive à faire à manger parce que là, quand ils nous ont donné à manger, ils ramenaient du pain, les camions venaient, ils font de la distribution d'eau, et ils ramènent à manger. Des légumes, de la viande crue. Et comme les femmes ne mangeaient pas de viande, elles prenaient pour les enfants. Et la viande, vous savez, de mettre autour du bras, et puis vas-y. Une distribution comme des chiens. Alors il fallait inventer le feu. Il fallait inventer le feu pour la cuisson. C'est vous qui deviez faire le feu? Ben oui. On vous fournissait du bois, comment ça se passait? Non, on allait le ramasser, nous, les enfants. Les enfants, on allait à la forêt, à l'Arzac, ramasser du bois. Qu'on ramenait pour faire la cuisson. Et à Rivesat, c'était pareil. Au moins à Rivesat, on a vu les vignes. On a vu les raisins. Et les moustiques? J'en ai des traces dans les plumes. Des moustiques qu'on était. À Rivesat, vous êtes resté longtemps Je suis resté 5 mois à Larzac. Au Larzac? 4 mois à Rivesat. Et je crois, et 3 mois à Saint-Maurice-l'Ardoise. 5 mois. 4 mois à Saint-Maurice-l'Ardoise. C'est pour ça que je voulais vous montrer les papiers de mon père. Comme on est venu par nos propres moyens ici à Épinal. On est venu le 13 mars 1963. Quand on est descendu le premier Larzac, on était le 12 juin 1962. Mais on a eu la chance de voir la grande Zora. Ah ouais? Ouais, pas de la chance, c'est-à-dire, il est venu dans les camps. Ah bon? Ben oui, il est venu même à Grarem. Hein. Ma mère, elle était dans le Harka. Et oui, ma grand-mère, elle était dans le Harka. Ma mère, elle s'occupait des femmes, et puis de la foule. Et à Rivesat, vous êtes resté combien de mois alors? 3 mois et demi. Alors vous avez fait 5 mois au Larzac, vous êtes arrivé à Rivesat, 3 mois. 4 mois à Larzac. Larzac, 4 3 mois et demi à Rivesat, Larzac. 3 mois et demi. Et 4 à Saint-Maurice-l'Ardoise. Vous avez été baladé dans les camps. Dans les camps. On vous expliquait pourquoi on vous baladait dans les camps? Non, Saint-Maurice, on a été dans une caserne. C'était une caserne, on n'avait pas d'eau. Il fallait aller puiser l'eau dans le puits. C'est une maison, il y a un puits, en fait. Et un jour, qu'est-ce qu'on a trouvé dans le puits? Un homme mort. Alors on a bu de l'eau dégueulasse avec ça. Et ma mère, elle a accouché dans la neige. Elle a accouché quand vous étiez où? À Saint-Maurice-l'Ardoise. Parce que le dernier camp que tu as fait, c'est Saint-Maurice. Saint-Maurice-l'Ardoise, oui. Le dernier camp, c'est Saint-Maurice-l'Ardoise. Il y avait 5 femmes harkis qui ont accouché à Larzac. Et ma mère, elle est sortie, elle a accouché avec ma soeur sur la neige, elle a fait une hémorragie. Et après, elle a été transportée dans le camion militaire à l'hôpital d'Avignon. Et c'est pour ça que ma soeur, ils ont marqué qu'elle était née à Avignon. Mais elle est née sur la neige. Aucune hygiène. On était 3 familles par chambre. Il y avait une petite pièce comme ça, vous avez une famille là, une famille là, une famille là. On avait un fourneau au milieu pour cuisiner. Ça, tu parles de Saint-Maurice? Saint-Maurice-l'Ardoise, oui, le dernier camp. Parce que les autres camps, comme Rivesat, comme Larzac, on faisait du feu. On allait chercher du bois. Mais Saint-Maurice-l'Ardoise, on avait un fourneau. Il fallait chercher le charbon dans la cave. Vous savez, des fois, on a les pieds nus. Hein. On n'a rien ramené avec nous. Ce qu'on a ramené, ça a été épuisé. Hein. Donc, vous êtes parti par votre propre moyen à Épinal. Pourquoi? Vous avez su qu'il y avait le 7e? On a atterri à Épinal au 7e parce que mon oncle, il était militaire ici. Engagé?
Ici au 7e, il était dans le Harka en Algérie. D'accord. Il s'est engagé au titre du régime. Après, il a été au 7e. Et ma grand-mère, elle est venue à Saint-Maurice-l'Ardoise. Et comme ils sont elle a 2 enfants, mon père et puis mon oncle, elle est venue